Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 28 décembre et on commence tout d'abord avec une très grosse info. J'en ai parlé hier et c'est vrai que ça se confirme les gars. Nuno Mendes souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain. Les négociations sont au point mort d'après Fabrice Hawkins. Donc Fabrice Hawkins les gars c'est quand même quelqu'un de très fiable. Voilà, s'il envoie ce genre d'infos, c'est pas pour rien. Donc qu'est-ce qui se passe avec Nuno Mendes? Pourquoi le joueur souhaiterait quitter le club Donc les négociations pour sa prolongation de contrat n'avancent plus parce que de base le PSG l'a entamé. Sur les dossiers, le PSG voulait prolonger certains joueurs, donc Hakimi, donc tout se passe bien, il devrait prolonger. Concernant Vitinha aussi, donc ces joueurs-là sont en fin de contrat en 2027, ils devraient tous prolonger jusqu'en 2029. Vitinha c'est pareil, et Nuno Mendes pareil, fin de contrat en 2027, le PSG souhaiterait le prolonger jusqu'en 2029, et lui ça bloque. Donc Manchester United a formulé une offre pour le joueur. Le Portugais n'est pas indifférent à l'intérêt du club anglais. D'autres clubs vont se positionner également sur Nuno Mendes. Et pourquoi en gros ça coince la prolongation de contrat de Nuno Mendes, que quand on le voit jouer au PSG, il a le sourire, tout ça, on pense que il se plaît. Mais voilà, si Nuno Mendes veut quitter le PSG, c'est parce que le salaire proposé par sa direction dans le cadre des négociations, parce qu'actuellement il est en train de négocier une prolongation de contrat, et le PSG lui a proposé un salaire en gros, et le salaire c'est pas ce qu'il attendait, en gros il attendait plus en argent, ne reflète pas son statut titulaire, parce que ça reste comme un titulaire indiscutable au club, et lui il a dit voilà, moi je suis un titulaire, je suis très important pour l'équipe, donc je me demande voilà un salaire autant que les autres très importants au club, voilà. Et ça le PSG ne lui a pas proposé, c'est pour ça en gros que il tire un petit peu la tête en gros. Et bon c'est pas mort, c'est pas sûr qu'il va quitter le club, mais si le PSG n'augmente pas on va dire son offre, voilà, Nuno Mendes pourrait quitter Paris. Et la demande de Nuno Mendes d'être revalorisé au niveau de son salaire est-il légitime selon vous? Donc oui totalement, oui c'est normal qu'il demande plus d'argent, d'être l'un des joueurs les mieux payés du club, enfin dans le groupe des joueurs qui sont mieux payés, ou non pas du tout, voilà, non ça sert à rien, pourquoi il demande un si gros salaire? Et la plupart ont mis oui totalement, c'est ce que j'ai mis, voilà aussi. C'est vrai qu'il est, je sais même pas s'il est dans le top 10 des plus gros salaires au PSG, et vu l'importance quand même qu'a Nuno Mendes du côté de Paris, c'est quand même un titulaire indiscutable au club, il doit toucher autant que les autres joueurs qui sont très importants, il doit être au moins dans le top 5 des plus gros salaires vu l'importance du joueur. Donc oui je pense que c'est légitime, ce qu'il demande, voilà, il fait un peu pression bien sûr avec d'autres clubs peut-être de vouloir partir pour que le PSG améliore tout simplement son offre. Donc voilà actuellement la situation de Nuno Mendes, donc on pense et on espère que le PSG lui donnera un peu plus, voilà, pour qu'il prolonge bien sûr l'aventure parisienne. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Nuno Mendes. On va parler tiens d'autres infos et Canal Supporter, donc un Twitter qui aurait beaucoup les infos sur le PSG, donc arrivée départ, toutes les rumeurs sur le mercato d'hiver du PSG, parce qu'aujourd'hui on est le 28 là dans quelques jours, c'est l'ouverture du mercato et on va faire vraiment un gros point. Et on commence tout d'abord avec les départs et tout d'abord celui de Randal Kolo Muani, l'attaquant français qui ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, se voit contraint de quitter le PSG dès cet hiver. Le PSG va pas le conserver à la deuxième partie de saison alors que tous les derniers matchs il était même plus dans le groupe. Donc la tendance est à ce qu'il rejoigne la première ligue. Donc des discussions concrètes concernant après avec des équipes sont en cours. Le PSG souhaiterait inclure une obligation d'achat. Liverpool s'est renseigné. Manchester United surveille la situation tout comme Tottenham et le RB Leipzig pour les équipes intéressées par Randal Kolo Muani. Et selon l'équipe et RMC Sport, l'AS Monaco aussi serait chaud à l'idée de le relancer, mais le dossier s'annonce compliqué. Une rumeur venue du média, un média anglais, énonce aussi un possible échange avec Aston Villa, avec John Duran, un attaquant aussi que l'on avait parlé il y a quelques jours que le PSG ciblait. Donc John Duran au PSG et dans le sens inverse Kolo Muani du côté d'Aston Villa. Bon, c'est seulement une rumeur, on verra. Mais une chose qui est quasiment sûre à 98% les gars, c'est que Randal Kolo Muani quittera le club dans quelques jours. Concernant Milan Skriniar, pareil, indésirable du côté du PSG, le Slovaque se voit clairement indiquer la porte de sortie si selon plusieurs sources locales, un accord a été trouvé entre Skriniar et le Galatasaray. Tanzi Loïc, donc quelqu'un qui travaille au RMC, affirme que des discussions existent, mais pas d'accord encore. C'est pas encore sûr qu'il aille là-bas. Donc le joueur dispose de plusieurs autres pistes, notamment en Angleterre, Newcastle, Tottenham, Aston Villa. Il souhaiterait fixer avant la reprise. Donc voilà, lui aussi, un peu à la même image que Randal Kolo Muani, ça sera le départ très certainement. Concernant Marco Asensio aussi dans le sens des départs, mis de côté pour le match face à Lens et en manque de temps de jeu, l'avenir de Marco Asensio au PSG est incertain. Selon le journal Le Parisien, son entourage a d'ailleurs du mal à comprendre les raisons de sa mise à l'écart. Des clubs étaient intéressés l'été dernier. Est-ce qu'il y a encore des clubs intéressés là en janvier? On ne sait pas. Mais lui, vraiment, on est dans le doute. Lui, c'est du 50-50, contrairement aux deux autres où ils sont sûrs de partir. Asensio peut rester mais peut aussi partir. Ça peut être une surprise, il peut partir là lors du prochain mercato, parce qu'on a l'impression qu'il rentre plus dans les plans. Également de Luis Enrique, et sa situation n'est pas figée, contrairement à Randal Kolo Muani et Skriniar, mais un départ n'est pas écarté. Voilà, je dis c'est du 50-50 concernant Asensio. Et là maintenant dans l'autre sens, cette fois-ci dans le sens des arrivées,
Donc tout d'abord John Duran, voilà, donc le PSG s'intéresserait sérieusement à l'attaquant d'Aston Villa, Duran. Le club de la capitale aura même proposé un salaire de 7 à 8 millions d'euros par an au joueur. La piste serait initiée par Luis Enrique, ou peut-être aussi un échange, comme j'ai dit, avec Colomani qui pourrait être envisagé. Voilà, John Duran, c'est un attaquant qui est plutôt remplaçant comme du côté d'Aston Villa, parce qu'il y a Oli Watkins qui est souvent titulaire, mais c'est un très bon joueur. Bon, tiens, par exemple, ce joueur a pris 3 matchs de suspension parce qu'il a pris un rouge avant-hier. Mais voilà, c'est un très bon attaquant, les gars, John Duran. Voilà, c'est une piste. Ryan Cherki est également une piste pour cet hiver. Selon nos informations, le PSG ne signera pas Ryan Cherki, même son cloche du côté de Fabrizio Romano. Paris ne prévoit aucun mouvement pour lui lors de ce mercato en raison de la relation compliquée entre les parties impliquées. Bon, c'est ce qui se dit, mais voilà, Ryan Cherki, moi, à chaque fois que je vois des infos, il y a toujours des rumeurs avec le PSG. Voilà, même si ça s'annonce quand même compliqué, c'est toujours un nom quand même qu'il faut mettre de côté, et qu'il faut suivre quand même Ryan Cherki. Concernant Victor Osimhen, donc très souvent lié au PSG, le Nigérian devrait finir la saison Galatasaray selon son coach. Donc voilà, il n'y aura pas normalement d'Osimhen du côté de Paris. Concernant Christopher Nkunku, aussi un joueur, on entend des rumeurs avec Paris. En manque de temps de jeu à Chelsea, l'ancien joueur du PSG pourrait se relancer à Paris. Selon le journal L'équipe, il représenterait une vraie opportunité de marché pour Paris. Et selon un site anglais, le français serait bel et bien dans le radar du PSG, à prendre avec des pincettes, mais voilà. Un retour pourquoi pas d'Nkunku. C'est vrai qu'en plus il a déjà fait des déclarations depuis qu'il a rejoint Chelsea, il a toujours dit qu'il suit encore le PSG, tout ça, et on pense essayer de revenir dans son club où il a été formé, réussir surtout dans le club où il a été formé. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant pour lui. Et il y a aussi Kusanov, donc défenseur ouzbek de Lens. Donc ce joueur, les gars, le défenseur de Lens, plaît beaucoup au PSG. Donc Luis Campos a pris des renseignements, mais aucune offre ni approche officielle n'a été faite pour l'instant. Sa valeur est autour des 20 millions d'euros et il est susceptible d'être transféré cet hiver, que ce soit au PSG ou une autre équipe. Il y a plein d'équipes sur le jeu, surtout que Lens cherche à vendre. Ça sera soit ce joueur, soit Kevin Danso, un des deux devrait partir. Donc si Kusanov n'a partir peut-être au PSG, ce serait parfait. On ne pas que Lens l'acheter 100 000 euros, il pourrait le vendre 20 millions d'euros. Donc voilà, c'est un joueur également qui pourrait débarquer à Paris. Donc voilà le point mercato, on va dire, en ce 28 décembre. On continue, tiens, on va parler d'un match. Le Paris Saint-Germain-Monaco, prévu le 5 janvier prochain à Doha. Et ben le PSG prépare quelque chose, comme je trouve, d'incroyable et très bien. Pour les supporters, donc le PSG vient de proposer une offre de 100 euros à ses plus fidèles abonnés pour assister au Trophée des Champions face à Monaco qui aura lieu à Doha le 5 janvier prochain. Je crois que ce sera la semaine prochaine. Donc tout d'abord le transport en avion, aller-retour. Une nuit d'hébergement en chambre twin ou double. Petit déjeuner inclus, dîner du 4 janvier, déjeuner du 5, billets pour le match, carte de transport en commun avec passe pour 2 jours, transfert en bus et activités loisirs sur place le jour du match. Voilà, 250 places sont disponibles. Voilà, pour 100 euros, je trouve que c'est bien. Le PSG paiera l'autre partie. Voilà, 100 euros, en gros, t'as tout ça. T'as le billet aller-retour, t'as l'hébergement aussi, t'as les dîners qui est compris, t'as même t'as les cartes de transport aussi, t'as même une activité loisir, tu peux aller faire ce que tu veux. Si tu veux aller faire du golf, par exemple, avant le match, voilà, en gros, ça sera gratuit, parce que l'activité sera payée par le PSG. Donc voilà, il y aura 250 places. Voilà, pour 100 euros. Voilà, je trouve que c'est très bien. Alors, je pense que ça va vite trouver preneur, bien sûr, pour cette rencontre. En gros, le PSG fait ça, cette formule-là, pour qu'il y ait des supporters, bien sûr, qui se rendent à Doha, bien sûr, pour cette rencontre. Et concernant un autre match qui se jouera 10 jours après, parce que le match contre Monaco, c'est le 5, mais dans 10 jours après, il y a le 15, il y a le match contre Espali, National 3, Coupe de France. Et ce match, les gars, se jouera à guichet fermé. Voilà, toutes les places du stade Marcel Michelin ont été vendues en 1 heure. Voilà, ils ont mis les places, je sais pas, à midi, à 13h, les gars, déjà tout a été vendu, 19 000 places ont été vendues. Donc voilà, ça sera un match à guichet fermé. On va parler de Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que hier, il était au Globe Soccer Award, il a remporté des trophées, il a parlé de la Ligue 1, où joue le PSG, et juge la Saudi Pro League plus forte que la Ligue 1. Il a dit, la Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr, essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés, vous verrez. La France n'a que le PSG, les autres sont finis, les autres clubs. Voilà ce qu'il a pu dire CR7. Bon, après, quand il dénigre un peu la Ligue 1, pour moi, déjà, je pense pas que la Saudi Pro League est plus forte que la Ligue 1. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Et surtout qu'il a jamais joué dans ce championnat. Son plus grand rival, qui est pour moi plus meilleur que Ronaldo, Léo Messi. J'ai toujours trouvé meilleur que Cristiano Ronaldo. Messi a joué 2 ans en Ligue 1, on a pu voir ses stats, les gars. Il a des stats quand même très moyennes à Léo Messi, parce qu'en Ligue 1, il n'y arrivait pas. C'est un championnat très compliqué, alors que Ronaldo nous sort des déclarations comme ça. Je suis pas du tout d'accord. Voilà. Oui, le PSG, bien sûr, est très fort en Ligue 1, mais il n'y a pas que Paris. Par exemple, je sais pas, des clubs comme Lyon, les gars. Tiens, Lyon a éliminé l'équipe de la Juventus.
Un club où il jouait il y a encore quelques années en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense qu'il a un peu dit n'importe quoi. CR7, mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Ligue 1 et le pourcentage de chances de remporter le championnat avec cette saison. On pense que la Ligue 1 est pliée par le PSG dès la mi-saison. Le PSG a 96,2% de chances de remporter le championnat en fin de saison. Et on peut voir des miettes pour les autres clubs. Marseille 1,5%. Lille 1,4, Monaco 0,8 et Lyon 0,1. John Textor Bépan en début de saison, il avait dit cette année on veut finir devant le PSG en Ligue 1. Voilà, ils ont 0,1% de chance de finir devant Paris. Bon après c'est seulement des pourcentages, c'est peu que Paris les gars perd tous ses matchs jusqu'à fin de saison, Lyon gagne tous ses matchs et Lyon soit champion de France. Mais bon, je pense pas que ça se réalisera. Bref, on finit avec ça les gars, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain dimanche bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.